Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous choisir pour votre actualité économique. Ce soir, nous allons parler de la certification PEFA tchèque reçue par le Togo, ce que c'est et quel avantage pour le pays. Quand on a des projets à réaliser, il est important d'épargner. Vous suivrez dans ce journal ce que représente l'épargne et surtout les mécanismes mis en place pour sécuriser son épargne. C'étaient les titres. Bienvenue. Le Togo s'engage dans une nouvelle phase de son développement économique avec le soutien du Fonds monétaire international, FMI. Le directeur du département Afrique du FMI, Abebe Selassie, en visite à Lomé, a réaffirmé l'engagement de l'institution à accompagner les efforts du Togo en matière de croissance et de stabilité économique. Ceci à travers le FEC, facilité élargie de crédit dont bénéficie le Togo. Concrétisation de la politique de réforme ambitieuse dans laquelle le pays s'est engagé depuis quelques moments, qui séduisent de plus en plus et qui ouvrent la voie à l'investissement. Ulrich Amiga. La croissance économique réelle du Togo a atteint un taux de plus de 5% en 2023 et devrait s'élever à 5,3% en 2024, puis à environ 5,5% par an par la suite, selon les projections des services du FMI. L'inflation a continué à ralentir à 3,6% en septembre 2024. Le programme de politique économique du Togo, sous le leadership du président de la République, Faure Gnassingbé, appuyé par le FMI, est en bonne voie. Tous les objectifs quantitatifs et 2 repères structurels sur 3 à fin juin ont été atteints et les perspectives de mise en œuvre sont bonnes concernant le repère structurel qui n'avait pas été atteint avant la fin de l'année. Entre autres choses, les recettes fiscales augmentent grâce à des mesures de politique fiscale et à des mesures visant à améliorer l'administration des recettes, tandis que le déficit budgétaire diminue grâce à une bonne maîtrise des dépenses. Sous le leadership du chef de l'État, le Togo a également atteint l'objectif de fin juin en matière de dépenses sociales et de lutte contre la pauvreté. Les autorités ont achevé avec succès la préparation d'une analyse miroir comparant les données douanières et les données commerciales, ce qui contribuera à accroître les recettes à l'avenir. Elles ont également progressé dans la mise en place d'un système d'identification biométrique pour tous les citoyens et d'un registre social et des personnes et des ménages. Ces outils permettront de mieux cibler les moyens d'aider les plus vulnérables et donc plus efficaces et moins onéreux. Au cours de la mission, les services du FMI ont réaffirmé qu'il importait de continuer à faire preuve de discipline budgétaire pour préserver la viabilité de la dette publique, de poursuivre les réformes visant à renforcer l'inclusion, à améliorer le climat des affaires et à limiter les risques. Entre autres choses, les autorités ont accepté d'importantes réformes de gouvernance, notamment dans le domaine des marchés publics. Le FMI a approuvé l'accord au titre de la facilité élargie de crédit en mars 2024 pour aider les autorités à faire face aux conséquences des chocs observés depuis 2020, notamment la pandémie de Covid-19 et la hausse des prix mondiaux des denrées alimentaires et du carburant. Les autorités togolaises ont été en mesure d'atténuer l'impact de ces chocs sur l'économie et la population togolaise. Cela s'est cependant accompagné d'une augmentation des déficits budgétaires et de la dette. Le programme de l'État, sous le leadership du président de la République, Faure Gnassingbé, appuyé par le FMI, vise à rendre la croissance plus inclusive tout en renforçant la viabilité de la dette, à amener des réformes structurelles pour soutenir la croissance et limiter les risques budgétaires et financiers pour le secteur financier. La mission du FMI s'est réjouie de poursuivre ce dialogue fructueux avec les autorités togolaises au cours de la période à venir dans le cadre de la 2e revue de l'accord au titre de la facilité élargie de crédit du FMI au premier semestre de 2025. Vous venez de suivre un sujet de Ulrich Amiga présenté par Carmen Madi Akakou.
Le Togo a obtenu la certification PEFA-Check, un mécanisme qui permet de confirmer que le processus de planification et de mise en œuvre d'une évaluation PEFA est conforme. Cette certification publiée à Lomé ce matin permet au pays d'améliorer son système de gestion des finances publiques. Qu'est-ce alors la certification PEFA? Les éléments de réponse dans ce sujet signé Carmen Madi Akako. Le Togo a réalisé de bonnes performances en matière de gestion des finances publiques. Le pays obtient donc la certification PEFA-Check qui affirme que le budget du gouvernement est réaliste et est mis en œuvre comme prévu. Alors, cette certification est une assurance que les évaluations qui ont été réalisées, puisqu'on en a réalisé 3, l'une sur la gestion des finances publiques stricto sensu, l'autre sur la gestion des finances publiques liées aux dépenses relatives au genre, c'est-à-dire la lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes. Et la troisième évaluation, c'est la gestion des finances publiques liée au changement climatique, donc la lutte contre les désordres climatiques contemporains. Et donc, cette certification donne l'assurance que les rapports qui ont été produits respectent la méthodologie internationale de base de ces évaluations et que les travaux étaient réalisés avec une assurance de qualité professionnelle en termes de qualité des auditeurs, des experts qui ont mené ces travaux. Avec la certification PEFA-Check, le Togo montre que la gestion efficace des actifs et passifs qui assure que les investissements publics fournissent la valeur pour l'argent, que les risques budgétaires sont identifiés et que les dettes garanties sont prudemment planifiées, approuvées et suivies. C'est une évaluation qui est délivrée par des experts qui sont nos pairs, qui sont des collègues en quelque sorte, qui ont une connaissance intime de cette méthodologie et de la réalisation de ces travaux, qui les ont fait eux-mêmes dans le passé sur d'autres pays, et qui vérifient que nous avons fait un travail de qualité. Le PEFA-Check vérifie aussi que la stratégie budgétaire et le budget sont préparés en tenant compte des politiques fiscales du gouvernement, des plans stratégiques et des projections macroéconomiques et budgétaires adéquates. Le gouvernement togolais a su tirer les enseignements des évaluations précédentes pour améliorer son positionnement par rapport à cet indicateur. Au Togo, le taux d'épargne intérieure a atteint 11,3% du produit intérieur brut PIB en 2023. Les chiffres évoluent et l'on estime à 4,5 millions de comptes d'épargne enregistrés auprès de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés au Togo, APSFD. Le Togo est classé deuxième au niveau de l'UEMOA en matière d'épargne. Un défi majeur est à relever en matière de la sécurisation d'épargne. Des mécanismes sont donc mis en place par la PSFD pour ce faire. Voyons cela avec Edem Sousouko. De plus en plus, les Togolais mettent de l'argent de côté pour soit réaliser un projet sans trop s'endetter, soit effectuer un achat impossible à réaliser avec les revenus courants. Plus de 4,5 millions de comptes d'épargne sont enregistrés auprès des institutions membres de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés au Togo sur une population de 8 millions d'habitants. L'épargne dans notre pays est en progression. On observe une progression d'à peu près 5% chaque trimestre. Et au 31 mars 2024, le total épargne mobilisé par les institutions de microfinance s'élève à 386 milliards. Cette épargne a été mobilisée auprès de 4 228 000 bénéficiaires. Si la tendance se confirme, on doit être autour de 400 milliards de dépôts en ce moment. Et pour une population de à peu près 4 600 000 bénéficiaires. Si on prend ces chiffres et sur la base de nos discussions avec les autres pays, aujourd'hui, selon les récents rapports financiers au niveau de l'UEMOA, le Togo est classé deuxième pays en termes d'épargne. Le montant moyen de l'épargne varie entre 50 000 et 100 000 francs CFA. Dans certaines structures financières, la moyenne est autour de 80 000 francs CFA. Si on compare nos SMIC au SMIC de certains pays, le Togo se bat.
ils s'efforcent d'épargner. L'autre pan de la question, est-ce que c'est suffisant? Et ça dépend. Le Togolais aime construire. Vous verrez des gens épargner 30 ans durant pour construire une maison. Ça veut dire que c'est une résistance hors pair. Contrairement à d'autres communautés où les gens peuvent passer 30 ans à ne pas se battre. Je pense qu'on est très résilient en matière d'épargne et ça, c'est tout à l'honneur du pays. Épargner n'est certes pas simple, mais des mécanismes existent pour encourager des pratiques financières solides. Pour arriver à épargner, il faut se donner une certaine discipline. Il y a beaucoup d'écoles sur la question de l'épargne. Il y a des écoles qui vous parlent de 30% de tous les revenus, des écoles qui parlent de 20% de tous les revenus. Nous sommes de l'école de 10%. Nous pensons que si vous êtes à 50 000 francs CFA, vous devez vous donner la discipline d'épargner mensuellement 5 000 francs CFA. En le faisant, l'enthousiasme va vous amener à faire plus d'efforts. L'enthousiasme vous amène à bannir certaines dépenses. Les dépenses qui rongent, qui nous détournent de la voie de l'épargne, c'est souvent les funérailles. Et pour ceux qui aiment la bonne bière, si vous en prenez 4 chaque jour, ça vous fait en moyenne 2 000 francs. Multiplié par 30, ça fait 60 000. Alors, 60 000 fois 12, ça fait 720 000. Sur 10 ans, vous avez 7 200 000 que vous gaspillez. Pour ceux qui ne mangent pas à Imolo, vous prenez Aïmolu, vous prenez Wangash, vous prenez Akpama, vous prenez œuf, vous prenez Kalami. Si on peut faire économie dans ça, là, on peut économiser sur un plat de 1000 francs, par exemple, on peut économiser 200 francs, on peut économiser 300 francs. 300 francs fois 30, ça fait 9 000. Fois 12, ça fait 98 000. Sur 10 ans, ça fait 980 000 francs qu'on peut épargner en se donnant cette habitude-là, étant rigoureux sur ce qu'on mange au quotidien. Pour assainir le milieu, nous avons toujours... D'abord, nous avons un numéro vert que les gens peuvent appeler à tout moment, 24 heures sur 24. C'est le 80 00 00 00 80 et 6 fois 0. Alors, nous publions la liste des institutions qui ont l'agrément dans Togo Press. Là où vous voulez épargner, prenez quand même la peine d'appeler pour vérifier si c'est une structure légale. Donc, si on observe ces règles-là, on doit pouvoir être à l'abri de la déperdition des dépôts. Il faut donc une vigilance de la population quant à la légalité des institutions financières auprès desquelles elle dépose son économie. On retient donc que plus de la moitié de la population togolaise possède un compte épargne, ce qui démontre combien les citoyens se battent et ont des projets pour leur bien-être. Vous venez de le suivre dans l'espace EMOA, le Togo occupe le 2e rang en matière d'épargne. Une de nos équipes s'est approchée de certains Togolais qui ont bien voulu répondre à cette question de savoir ce que l'épargne représente pour eux. Un micro-trottoir réalisé par Doavo. Si grand-mère me donne 300 ou 200, je mange, ça reste 50 ou 100 francs et je viens, je cotise. Grand-mère et papa m'ont dit que chaque enfant doit économiser l'argent pour son avenir. Je connais Banque Vie, je cotisais de l'argent depuis que j'ai 10 ans et jusqu'alors je cotise encore de l'argent dedans. Ça me permet d'acheter les habits, les chaussures. J'ai utilisé ça depuis 1970 comme ça. Je cotisais un peu. Moi j'ai commencé par vendre les caleçons, les sandalettes en plastique et après les chaussures. Si on te donne de l'argent, il ne faut pas tout bouffer. Il faut penser à ton avenir. Même si tu es un peu âgé ou bien tu es un peu à l'âge de 15 ans, là, tu vas commencer même, peut-être que cet argent peut aider à voyager. Chaque fois que maman me donne de l'argent pour aller à l'école, je cotise la moitié et je mange la moitié. C'est important pour moi parce que je vois mes parents souffrir à cause de moi. Donc je dois les aider en faisant des économies. Je cotise 200 par jour pour payer ce que je veux. Je suis besoin d'apprentissage et muzane parce que nos amis gars et mi on tombe en économie vire mi sort na banque ni ba nyinde madom e madom tellement bena nyente ntati o kaka nyente lo do kaka le sile kia ba ngba do banque vi kem jona gado me
Jonagale Sibe et Banque Wome. Wa mnyemten tatier. Pour que maintenant des vieux qui kem. Et ni bena wanya bena ne ole naoga nuluchia olating anodu anopoto vire. Ole we kususu bena ne eswa e cha anya bena oten dona économie de. E comme ne o mten l'économie on ne on va si au pas dans le chan no le tout fena la soga so no dukeken. O matin va on de ko. Ne devi mnyale ke bela économie do wa. Yon ala nyak ban ne famille. Parce que nous sommes gardés, elle a une belle fianfito. Un tour dans la sous-région. Si les perspectives économiques pour l'Afrique subsaharienne s'améliorent progressivement, la mise en œuvre des réformes est de plus en plus difficile en raison de ses vulnérabilités. Suivez. Si les perspectives économiques pour l'Afrique subsaharienne s'améliorent progressivement, la mise en œuvre de réformes est de plus en plus difficile en raison de ses vulnérabilités. Catherine Patillot, directrice adjointe du département Afrique du Fonds monétaire international, décrit les challenges auxquels sont confrontés les décideurs des pays de la région. Les décideurs politiques de la région sont actuellement confrontés à un difficile exercice d'équilibre, car d'une part, ils doivent réduire les déséquilibres macroéconomiques. Il s'agit de ramener l'inflation à son niveau cible, de stabiliser les positions budgétaires et maintenir des réserves extérieures suffisantes. Ainsi, s'ils sont confrontés à des chocs, ils peuvent y faire face. Mais d'un autre côté, ils ont des besoins de développement très importants, compte tenu de la croissance démographique et de la nécessité de maintenir le soutien social et politique, tout ça dans un contexte de croissance faible et inégale, ainsi que de conditions de financement serrées et d'épisodes de fragilité politique et sociale pour la croissance. Malgré les efforts régionaux pour stimuler la croissance, l'inflation persiste dans certains pays, en cause notamment la crédibilité du cadre politique monétaire. Nous discutons d'abord de certaines stratégies, bien sûr, la protection des populations vulnérables, et il y a une réelle marge de manœuvre pour améliorer les filets de sécurité. C'est une bonne chose. Ensuite, en termes de réformes, nous travaillons sur des stratégies de communication et de consultation, et aussi, bien sûr, nous nous assurons que les décideurs politiques travaillent sur la gouvernance et l'amélioration de la gestion des finances publiques, afin qu'ils puissent rétablir la confiance du public dans le fait que ces réformes vont bénéficier à la population. Les politiques doivent s'efforcer de réduire les vulnérabilités macroéconomiques tout en répondant aux besoins de développement et en veillant à ce que les réformes soient socialement et politiquement acceptables. Toujours en Afrique subsaharienne, les femmes sont confrontées à de nombreuses difficultés lorsqu'il s'agit d'entreprendre. Des organisations s'engagent donc à les accompagner. Suivez. En lançant Tropical Snack, Augustina Tufior avait l'ambition de proposer des chips de banane plantain 100% naturels. Une alternative aux snacks que l'on retrouve sur le marché qui contiennent des additifs et une quantité souvent trop élevée de sel et de sucre. Malgré le succès de son projet, l'entrepreneur de 30 ans peine à étendre son activité. Pour ce qui est du financement de Tropical Snacks, nous avons en effet été confrontés à plusieurs problèmes. Lorsque nous nous sommes adressés à la banque pour obtenir un prêt afin d'étendre nos activités, on nous a demandé de déposer plus de 1 000 $ avant même d'obtenir le montant demandé. Ils nous ont également demandé de faire appel à un expert pour évaluer notre entreprise, ce qui allait nous coûter très cher alors que nous ne disposions pas encore de l'argent. Sans parler du taux d'intérêt élevé qui était de 36%. Tout comme le projet d'Augustina, plus de 70% des entreprises dirigées par des femmes en Afrique n'ont pas suffisamment accès aux services financiers. En 2021, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ainsi que le Centre du commerce international, ont lancé un programme dédié à l'autonomisation des femmes. À Lagos, ils ont organisé un très bon séminaire sur la préparation financière. Nous avons beaucoup appris. Ensuite, le programme a élaboré un business plan pour chacune d'entre nous. Là encore, c'était génial. Ils nous ont remis notre business plan, déjà prêt à être présenté à des investisseurs. Then we were presented with our business plan that was prepared for us to pitch in front of investors. Alors qu'elles représentent une grande partie de la main-d'œuvre en Afrique subsaharienne, les femmes sont souvent freinées dans leurs ambitions d'entreprendre.
Du manque d'accès aux terres, au crédit et à la technologie, sans oublier les normes sociales sexistes qui sous-estiment souvent leur travail. Si vous êtes personne physique ou morale, administration publique comme privée, la société ST Digital met à votre disposition un cloud pour la sauvegarde de vos données. Cette solution 100% africaine aujourd'hui opérationnelle dans 7 pays a été lancée en octobre dernier au Togo pour accompagner la dynamique de transformation digitale du pays. Comment bénéficier donc de ce cloud et quels en sont ses avantages? Voyons cela avec Equisala. Un cloud 100% africain, c'est une idée concrétisée il y a quelques années par des jeunes entrepreneurs du continent à travers ST Digital pour soutenir le développement du continent. Aujourd'hui, cette plateforme active dans 7 pays, dont le Togo, permet aux entreprises, aux particuliers ainsi qu'aux administrations publiques comme privées de stocker leurs données en toute sécurité. La particularité chez nous, c'est de stocker vos données sur vos territoires, sur votre continent. Vous maîtrisez de bout en bout avec les réglementations qui sont de chaque pays et vous choisissez par vous-même où est-ce que je stocke mes données. J'ai la souveraineté dessus, oui, je ne l'ai pas, non, je ne le fais pas ici. La sécurité est meilleure ici, oui, je le fais, non, ici je ne le fais pas. Mais nous, à ST Digital, ce que nous garantissons, c'est la sécurité, c'est la souveraineté avec les réglementations qui suivent de chaque pays. Basé sur des technologies de pointe, le cloud de ST Digital est conçu pour offrir une haute disponibilité et une capacité de stockage évolutive. L'accès se fait via une plateforme en ligne dédiée où les utilisateurs peuvent héberger leur application, sauvegarder leurs données et garantir leurs ressources informatiques en seulement quelques clics. Vous allez en ligne sur le site cloudstore.africa et vous choisissez ce que vous voulez, si c'est l'hébergement d'un site web, si c'est pour la colocation, si c'est pour un serveur virtuel ou bien un nom de domaine. Vous cliquez et ça vous déroule la procédure à suivre et vous faites le paiement via votre mobile money ou bien la carte que vous avez, suivant les conditions de chaque pays, les réglementations, vous pouvez faire l'achat. C'est le même procédé. En facilitant l'accès aux outils numériques, ce cloud africain permet notamment aux entreprises locales de gagner en compétitivité. La proximité des infrastructures garantit également un accès plus rapide aux données et des coûts de connexion réduits. Au Togo, ST Digital collabore avec Lomé Data Center pour respecter les standards internationaux en matière de cybersécurité et de confidentialité. Pour le cloud 100% africain, le client a la possibilité d'héberger ses données sur, par exemple, le Togo ou bien en Côte d'Ivoire ou bien un peu partout où nous avons installé nos data centers, en Afrique, bien sûr. Il y a une certaine proximité, il y a une souveraineté de données et puis il y a une sécurisation de ces données-là. Vous savez où se situent vos données, vous savez où est-ce que vous avez stocké vos données. En pleine expansion, ST Digital prévoit d'implanter son cloud dans de nouveaux pays africains pour renforcer les capacités technologiques du continent. À travers cette plateforme, ST Digital souhaite contribuer à la modernisation des infrastructures et au développement économique du continent africain. Une initiative qui illustre la montée en puissance du continent dans la révolution numérique. Et justement, pour accélérer cette transformation digitale, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, la CCI Togo, donne des éléments clés aux très petites et moyennes entreprises à travers le projet Transformation digitale de l'économie togolaise Prodigit. Ceci pour les aider à être plus compétitives dans un environnement de plus en plus digitalisé. Marie-Thérèse Nabédi. Le projet Transformation digitale de l'économie togolaise Prodigit, une initiative au cœur de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, vise à propulser les très petites et moyennes entreprises TPME vers un ère numérique. Le projet met à la disposition des entrepreneurs une plateforme numérique qui comporte des outils essentiels aux TPME.
Ces outils numériques vont booster leur compétitivité sur le marché. Prodigit est financé par l'Allemagne et l'Union européenne à travers la coopération internationale allemande GIZ. Ensemble avec le ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale et l'agence Togo Digital, on est en train de développer une boîte à outils. C'est une collection des outils de solutions digitales qui vont contenir les solutions gratuites pour les TPME, mais qui ont déjà marqué dans d'autres contextes qu'ils ont un impact très positif pour les TPME. Et en même temps, l'idée est de favoriser les solutions digitales des startups togolaises pour accompagner les TPME dans la digitalisation. La boîte à outils digitalisés destinée aux TPME sera exploitée par 50 consultants spécialisés en digitalisation. Ils ont été formés pour accompagner ces entreprises non numérisées dans leur transition vers le digital. Ces experts seront ainsi déployés dans les 5 régions du Togo pour offrir leur expertise aux TPME. Aujourd'hui, on ne parle pas d'économie sans digitalisation et l'idée, c'est de former des consultants pour qu'ils mettent à la disposition du plus grand nombre des outils qui leur faciliteraient la digitalisation de leur métier et donc leur compétitivité sur le marché économique. Quand vous prenez par exemple cette plateforme-là, on va avoir des outils, ça peut être en open source ou des outils développés par nos consultants qui vont permettre d'aller très vite dans le CRM, d'aller très vite dans la comptabilité, d'aller très vite dans l'appropriation d'un certain nombre de solutions offertes par exemple par le CFE ou par d'autres mécanismes. C'est d'avoir un endroit où les TPME peuvent venir trouver des outils facilement pour pouvoir développer leur pratique de l'économie. Le projet Prodigit illustre la volonté du Togo d'intégrer l'économie numérique mondiale. Fin zéro à l'horizon 2030, c'est l'objectif assigné par le Togo pour garantir à toute la population un accès à une alimentation suffisante et nutritive tout au long de la vie. Et pour ce faire, des réformes sont entreprises. Gisèle Kozona nous en dit davantage. Fin zéro à l'horizon 2030, le Togo s'engage. Le pays veut éradiquer la faim et la malnutrition d'ici 6 ans. Ceci en conformité avec l'objectif de développement durable, ODD, en son point 2, qui vise à éliminer la faim, à assurer la sécurité alimentaire, à améliorer la nutrition et à promouvoir une agriculture durable. Le chef de l'État, Faure Zimna Singbe, est le porteur de cette ambition. Dans cette bataille, il est convaincu que plus personne ne doit mourir de faim. L'État du Togo, face au défi de la sécurité alimentaire, a entrepris de multiples réformes et des initiatives au cours de ces dernières années pour stimuler la production agricole. Selon le ministère de l'Agriculture, le taux de couverture des besoins en produits vivriers est passé de 142% en 2010 à 152% en 2023. La croissance agricole était de 3,95% en 2010 pour s'établir à environ 5% en 2023, malgré les impacts négatifs qui ont pu être engendrés par la maladie à coronavirus Covid-19. Dans cette dynamique de résorber progressivement la faim, le Togo s'est doté en juillet 2023 d'une feuille de route pour la transformation des systèmes alimentaires d'ici à 2030. Elle a pour objectif général de faire disposer le Togo de systèmes alimentaires durables, résilients et équitables, satisfaisant aux besoins réels des populations pour un capital humain suffisamment productif et un développement socio-économique inclusif et durable. Les enfants étant des êtres vulnérables, le projet de filets sociaux et services de base FSB est l'une des initiatives mises en place par le gouvernement pour lutter contre l'insuffisance alimentaire et la malnutrition chez les élèves. Le bilan des 6 ans de mise en œuvre des FSB, effectué en mai 2024, démontre que le financement final du projet est de 39,32 milliards de francs CFA. Une population bien nourrie est synonyme de bras valides pour un essor économique durable. Eh bien, c'est la fin de ce journal consacré à l'actualité économique. Merci d'avoir été des nôtres. Bonsoir chez vous.